bien, salut à toutes, salut à tous, c'est Comanche pour Iron Mind, votre podcast sur le mental au poker. C'est notre épisode 2 et comme d'habitude, je suis en compagnie du sensei Laurent Delbrel. Coucou Lolo, comment ça va? Oh putain, tu mets le feu, j'adore ton énergie, c'est un truc de dingue. C'est toi le coach mental là, tu Hey, réénergises les gens. c'est Ouais, ça. c'est top, impeccable. Bon, bah ça va bien mon Lolo? Ouais, 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 tranquille, impec. Eh ben super. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est cher à tous les joueurs de poker. On va parler aujourd'hui de l'organisation. On avait fait un petit sondage comme ça pour savoir un petit peu de quoi vous parlez. Moi, j'étais assez surpris que ça vienne en premier avant, je sais pas, le courage, la motivation, plein de choses. Donc tu vois, l'organisation, comme quoi, c'est un sujet qui parle aux gens, enfin que les gens ont envie d'aborder. Alors c'est assez large, hein, c'est super large comme thème, l'organisation. Tu nous as écrit un pavé comme ça là. Il a écrit 497 pages. C'est l'introduction juste. Alors l'organisation générale, si on fait un thème général, l'organisation pour un joueur de poker, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, moi je suis pas si surpris que ça, en fait que ça touche beaucoup de joueurs, parce qu'aujourd'hui tu as des Twitch dans tous les sens, tu as des forums, tu as des packs de vidéos de formation, et globalement il y a des ressources qui fleurissent tous les jours. Comment veux-tu t'y retrouver au milieu de tout ça? Il y a des montagnes un peu partout. Tiens, une nouvelle masterclass là. Tiens, il y a un mec qui me fait voir cette nouvelle masterclass. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une des problématiques pour les jeunes joueurs de poker qui rentrent sur le marché aujourd'hui. On commence par quoi? Il y a 1 milliard de vidéos et une vidéo, c'est 50 minutes. Donc, comment on fait? Donc, ça ne me surprend pas, tu vois, que ça soit une problématique Alors tu parles des chez jeunes pas mal joueurs, de monde. mais même pour les anciens, enfin pas les anciens, mais je veux dire Après, pour les anciens, toi, tu as déjà tes repères. Et maintenant, tu viens peaufiner des détails, globalement. Donc, tu sais globalement ce dont tu as besoin. C'est beaucoup plus simple. Mais imagine un mec qui arrive sur le marché là, une nénette, elle va avoir, allez, 1500 vidéos à regarder avant de se dire, bon, ben, je suis peut-être prêt pour jouer au poker, quoi. Donc, forcément, tu commences et tu es vite surpassé par l'ensemble des ressources disponibles aujourd'hui, quoi. ouais, mais alors pourquoi l'organisation? Tu vois, le poker, ça fait enfin depuis une grosse dizaine d'années, on a vu vraiment le milieu évoluer, changer. Moi, quand je parlais avec des joueurs de poker il y a 10 15 ans, bon, c'est le vieux, c'est le vieux qui parle. Mais quand je parlais Oh des putain, petits jeunes, papy! quand je parlais avec des joueurs de poker, allez, il y a une grosse dizaine d'années, euh, euh, tu voyais, enfin, il n'y avait pas d'organisation particulière. On avait moins On regardait, besoin. en fait, le mec, il me disait, bah là, je fais ma session, là, je fais ma session. Tu vois, il n'y avait pas, enfin, je sais pas pourquoi je pense à François. François, tu vois, François Pirou, Pirot, Team Pro Winamax, ouais. Powina qui vient tu sais, qui a une organisation. Euh, Au alors, couteau, il se lève à, c'est impressionnant. il se lève à 7h52. Je veux dire, à 7h54, il a noté qu'il devait faire pipi. Fin Ouais. du pipi, 7h55. Et non, mais je dirais, en gros, il est hyper cadré dans Ouais. tout. Et ce qui est Et c'est super ça, drôle, et c'est ça qui fait aussi son succès, hein, bah, évidemment. complètement, complètement. Alors pourquoi on en a besoin? Ben, parce que globalement, le niveau de compétition a monté de dingue en l'espace de 10 ans, quoi. Tu vois, c'est un peu comme le rugby il y a 30 ans où les mecs, ils avaient une bedaine qui sortait du maillot. Aujourd'hui, tu n'en as pas un seul dans les piliers. Ce sont des machines parce que tout s'est professionnalisé. Le poker, c'est la même chose. Et donc, il y a cette nécessité d'être performant aujourd'hui et il y a aussi cette croyance que globalement, c'est possible pour tout le monde, globalement. Et je pense que la base, tu vois, justement, de la productivité, c'est de se dire, peu importe d'où je pars, globalement, je peux devenir un peu comme François Pirot, parce que François est entré dans le PMS il y a maintenant 4 ans. Effectivement, il était bordélique, il était procrastinateur. Et aujourd'hui, je pense que moi, c'est le mec qui m'impressionne le plus en termes de sérieux, de rigueur. Mais je crois qu'il n'y en a pas un seul, et pourtant, ça fait 4 ans que je coach des joueurs pros, et dont des mecs, tu vois, très solides, quoi. Adrien Delmas, par exemple, qui est réputé pour avoir justement ce sérieux, cette discipline. Et il l'a. Mais je crois que François, c'est encore un cran de Il ce a que mal j'ai un, pu un voir, hein. level au-dessus. Ouais. C'est encore un level au-dessus. Et comme de par hasard, sa croissance, elle suit un peu tout ça. Donc, déjà partir sur la base que c'est possible pour tout le monde. Parce que lui, quand il est rentré, ça faisait 25 ans dans sa vie qu'il était comme ça. Et se dire qu'il est capable de changer, ça a été un cheminement en fait qu'il a dû faire. Et aujourd'hui, il est la preuve vivante qu'on peut évoluer. Donc déjà, ça c'est la base. Euh, Ensuite, je pense que l'organisation, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment en fait prendre parmi l'ensemble des ressources disponibles, celles qui
sont les plus appropriés pour là où j'en suis et avoir un processus de travail, une méthodologie qui a montré une forme d'efficacité pour nous. Ce qui ne veut pas dire que c'est valable pour un autre, mais pour nous, en fait, c'est la meilleure façon qu'on a d'avancer avec là où on en est, le temps disponible, etc. Donc, comment on fait ça? Je pense que la première chose, c'est déjà d'avoir de la clarté vers là où on veut aller, ce que l'on veut faire, ce que Ouais, l'on donc veut avoir, on qui l'on revient veut tout de suite. devenir. La base, c'est l'objectif, c'est la base Pour moi, c'est la base. Autrement, tu pars dans tous les sens. Si tu n'as Mhm. pas un fil conducteur, quelque part, quelque chose qui te tient et qui a du sens pour toi, tu pars dans tous les sens. Euh, Moi, c'est ce que je vois très souvent en fait dans les coachings mentaux. Tu as des mecs qui partent dans tous les sens au niveau de la vie. Globalement, ils vont se lancer dans de la guitare, puis après, ils vont faire du copywriting. Ensuite, ils vont, je sais pas, étudier le trading. Tout ça en l'espace de 4 mois avec un objectif poker de haut niveau et ils se mettent sur les tables d'ISPLU. Et le lot, vas-y, j'ai un problème de SPLU. Non, tu n'as pas un problème de SPLU, tu as un problème de sens. Tu as un problème d'objectif qui ne te tient plus. Et donc, forcément, tu pars un peu dans tous les sens parce que rien ne te tient. Et ce besoin de canaliser peut-être notre envie de réussir, notre énergie, etc., notre adrénaline, le besoin de reconnaissance et tout ça, crée une énergie qui, si elle n'est pas canalisée par un fil conducteur, peut partir dans tous les sens. Et quand tu pars dans tous les sens, tu vois, j'aime bien cette métaphore de la boussole avec le soleil, enfin de la loupe, pardon. Si tu la bouges dans tous les sens, il n'y a rien qui se passe. Si tu la laisses à un endroit, ben là, tu commences à créer une flamme qui va embraser quelque chose. Et donc, il faut canaliser la puissance qu'on peut avoir liée à notre histoire de vie, globalement à nos envies, nos motivations, nos blessures et autres. Et si tu n'as pas un sens, un but clair qui vient justement maîtriser tout ça, tu pars un peu dans tous les sens. En partant dans tous les sens, tu n'obtiens pas des résultats probants. Derrière, qu'est-ce qui se produit? Une baisse de ta confiance en toi. Ben, moi, j'y arrive pas. Ben, j'essaie, mais j'y arrive pas. Donc la base, c'est déjà dans l'organisation de se fixer un but clair et un seul but. Alors Tu vois? ça, on pourrait dire que dans l'organisation, la première chose, c'est tu prends ta feuille et tu notes tes objectifs, par exemple. Ça peut être. Exactement. Et dans tes objectifs, d'avoir vraiment la priorité de cette année. Le numéro un. Il y a un livre qui est assez, pour moi, qui est excellent en fait sur la productivité, l'organisation et tout ça. Ça s'appelle The One Thing. J'ai plus One thing, les ouais. auteurs en tête, C'est, mais tiens, je l'ai feuilleté il y a une semaine, tu vois. Et ouais, ouais, enfin, je et vois, dans ouais. The One Thing, justement, il t'explique que la différence entre ceux qui produisent des super résultats et les autres, en fait, c'est que eux se focalisent sur une seule chose. Tiens, je regardais il n'y a pas longtemps la série Netflix là, sur la Formule 1. Et il parlait J'adore, ouais, j'adore. de jeunes C'est pilotes. Gary Keller, l'auteur de The One Thing. Ouais, ok, top. Et il parlait Qui s'en branle. Ok, super. Euh, Alors, on applaudit tout le monde. Commence, qui connaît Gary Café. Keller. Et si tu as. Ah bon, mais comment tu connais. Vas-y, parle-moi de sa vie. Gary Keller, c'est un mec qui a Allez, ta écrit un gueule. livre. Donc, on a besoin d'avancer productivité, justement, égale efficacité, quelque part, égale on focus. Là, on a, allez, 35 minutes. Il y a des gars qui veulent vraiment une clé. Et on va essayer de se focaliser là-dessus. Donc là, on met en place, justement, comment on s'organise pour cette vidéo. Donc, l'objectif, c'est que un mec reparte de cette vidéo avec un truc qui dit, allez, je mets ça, justement, en exergue dans ma vie pour être plus productif. Et moi, peut-être le numéro un, tu vois, ça serait justement, et une priorité. Priorité numéro un. Pas trois, pas deux, une seule. Cette année, voilà ce sur quoi tu vas avancer. Voilà également ce que tu vas réaliser. Avec une ligne d'arrivée qui est tracée et qui te fixe un objectif. J'aime bien la notion d'objectif 70%, estimer qu'on a 70% de chance de l'atteindre. Si toi, vers les vidéos YouTube, hein, si tu vas avoir justement plus d'explications par rapport à ça. Donc, une fois que ça, on a tracé et que ça fait sens pour nous, donc ça va nous donner l'énergie de tenir, en fait, sur le long terme, je pense que déjà, on va avancer un peu plus que d'autres personnes. Ensuite, un autre point qui me semble fondamental, une fois qu'on sait où on veut aller, on s'entoure de personnes qui sont déjà allées là où on a envie d'aller. Imaginons que moi, je veux être un top rec de la radio. Bah, vas-y, commence. Vas-y, qu'est-ce qui est important pour toi au niveau animateur, à part énoncer des noms d'auteurs dont Je tu es peux très te- je- fier? L'alcool. L'alcool. Donc, L'alcool. quel alcool? C'est faux, évidemment. Non, mais oui, évidemment. Bien s'entourer. Ouais.
Et De, s'entourer de personnes, non pas qui savent les choses, mais qui les ont fait. Et si possible, qui le font encore. Et je vois plein de joueurs de poker faire appel à des coachs qui ne sont plus dans le business, en fait. Et je trouve ça très dommage parce que quand tu n'es plus dans le business, tu n'as plus la même énergie, tu n'as pas la température du moment, tu ne vas pas guider de la même façon, tu vas donner des choses trop théoriques et qui ne fonctionnent pas forcément au table actuellement. Donc, Mhm. première chose, je sais là où je veux aller, ça a du sens pour moi, c'est important pour moi, donc je filtre un peu. Et ensuite, je commence à m'entourer de personnes qui ont déjà réalisé ça, donc mes mentors, mes coachs, et de personnes qui ont les mêmes ambitions que moi. C'est toi qui dis souvent, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Exactement. Oh putain, mais t'as vu cette intonation? Oh là là. Voilà, voilà un top rec de la radio. Tu pourrais faire des pubs avec ton côté chaloupé. Chaloupé. Voilà. Chaloupé. On l'a placé, tu vois, hein. Première fois qu'on me dit que je suis chaloupé. Voilà. Mais je prends. Habituellement, on te dit que t'es loupé, mais tu vois, moi je suis sympa Voilà. comme mec. Allez, on laisse l'humour aux autres. Alors, donc là, allez, on a défini notre objectif, on s'est entouré. Alors, s'entourer, évidemment, c'est un truc, dans le poker, c'est pas forcément facile parce que des fois, tu vas arriver, il y a plein de petites communautés, tu peux être tout seul. Euh, Mais ça veut dire aussi aller sur des forums. Des forums, il y en a plein. Euh, tu vas trouver. En fait, tu vas Tu vas trouver. trouver, c'est En fait, évident. des communautés un peu ouvertes, il y en a plein. Euh, Pas forcément. Alors, on pense à PMS, mais il y a plein de trucs. Je cite mon pote Chichi, Kill Tilt. Tu vas sur Kill Tilt, il y a plein de débutants. Si tu veux, voilà, sur Club Poker évidemment. Mais Ce voilà, il qu'il y y a a, ce plein qu'il de y a petites vraiment communautés ouvertes. d'important, c'est de trouver le feeling avec un mec au moins. Même pas quatre ou cinq, et qui est Ouais. ce feeling. Voilà, qui est cette bienveillance, qui est quelque part cette motivation à vouloir avancer. Et mec avec qui on a envie de passer du temps. Ouais. Et ça, parfois, voilà, il faut faire confiance en son intuition et aller sur des plateformes, justement, où les gens sont bienveillants. Donc, Kill Tilt, PMS, même Poker Academy, Club Poker et Évidemment, ouais, d'autres. j'ai oublié quoi. Voilà, donc aller vraiment poster ses ambitions. Et il y a peut-être un mec, voilà, et puis on échange, on essaye. Et ça c'est notre clé, je pense. À mon avis, il y a une semaine, 15 jours, où il y a une phase d'exploration. Voilà, j'ai envie d'aller là. On me conseille d'aller là-dedans, ben, je vais explorer. Donc, je vais peut-être commencer à regarder des vidéos de Kill Tilt ou des vidéos de Poker Academy, de Club Poker. On m'a conseillé deux, trois masterclass faciles d'accès, des livres. Donc, il y a plein de ressources. Et tout de suite, je regarde un petit peu tout. Et tiens, il y a cette énergie, il y a ces Twitch qui m'intéressent. Là, je me reconnais dans le mec. Ok, ma phase d'exploration est passée. Je me focalise sur très peu de sources, une, deux, trois maximum. Tu as des mecs en productivité. Aujourd'hui, tu vas chez Cultura, par exemple, la Fnac ou autre. Je pense que sur en productivité, tu as 100 livres qui te sont proposés. Si tu attends d'avoir lu les 100 livres, certains vont te dire d'aller par là, d'autres par là, d'autres par là, et c'est bon, tu vas nulle part. Donc à partir du moment où tu trouves deux, trois ressources qui te parlent, stop l'exploration et tu ne te focalises que là-dessus. Et là, on va te dire, ouais, mais t'as vu un tel? Non, stop. On a dit stop l'exploration. Donc en gros, allez, je vais dire comme ça, une semaine pour identifier ton one thing, ta priorité numéro un. Être bien certain qu'elle colle avec tes motivations, avec tes valeurs, avec ce que tu veux faire dans ta vie. Et pas juste une idée comme ça, sympa, puis quand je creuse un peu, non, c'est pas vraiment ça. Une fois que ça, allez, une semaine pour faire ce truc-là. Une autre semaine peut-être pour aller justement choper des gens qui sont proches de ce truc-là, soit qui l'ont réalisé, soit qui veulent le faire. Et voilà, déjà, commencer à travailler sur me construire un environnement. Troisième, quatrième semaine, aller explorer l'ensemble des ressources autour de ça. Je veux aller là, tiens, ben, je tape sur Google, je tape sur plein de trucs, on me propose toutes ces ressources-là, ben, je regarde un peu tout. 15 jours d'exploration. Au bout d'un mois, stop, le plan, il s'arrête à ces trois ressources, à ces 7 personnes-là ou ces 2 personnes-là, à ce coach-là, point barre. Et quand je dis point barre, ça veut dire que tu vas avoir plein d'autres sollicitations, plein d'autres propositions, plein d'autres ressources. Et si là, tu n'apprends pas à dire non, tu vas être dépassé, surpassé. Donc l'idée, c'est déjà vraiment de faire ce premier travail de sélection. Une fois que tu as fait ça, peut-être voir avec ton coach, quel est le plus important? Tout n'a pas la même importance. C'est spécifiquement la loi de Pareto, 20-80. Tu as des actions qui ont 80% de rendement en fait.
et tu as seulement 20% de tes actions qui ont 80% de rendement. Qu'est-ce qui est le plus important? Tu vois, par exemple, là, dans cette vidéo, on pourrait faire hyper attention à ton tableau de fond, à comment t'es coiffé, machin, blabla. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est peut-être l'énergie qu'on dégage et c'est peut-être la valeur qu'on apporte aux gens qui nous écoutent. Le reste, en fait, va être important. Et peut-être que certains vont regarder mon t-shirt et le tien et dire, ouais, c'est par raccord, blabla. C'est Mais le tien, ça. le mien est frais, le tien, il est un peu tristouné, tu vois. Et je sais pas, enfin, il faut être positif dans la vie, tu vois. Bref, je suis un peu yin, un peu liang, c'est Ouais, comme c'est ça. ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, Et oui, ça, donc, c'est allez, pas le donc plus important. la loi de Pareto, c'est Pareto, hein, Pareto. Allez jeter un coup d'œil, parce que ça, c'est un truc dont tu parles très souvent Ouais, et elle est hyper importante, cette loi. Donc, c'est la loi de 20-80. Voilà. exactement. Et là, tu C'est viens de pas dire quelque ça n'a rien à voir chose. les 80-20. C'est pas genre quand tu perds un 80-20, c'est la faute à Pareto. Il y a pas de, c'est pas ça, hein. Ah, ça pourrait, hein, ça pourrait. Ça y est, putain, j'invente des Ouais, concepts. ouais, j'aime bien, j'aime bien. Cette analogie, elle est pas mal. Et tu dis une phrase qui est super importante, en fait. Qu'est-ce qui est important ici? Il y a 20% des actions qui sont importantes. Moi, c'est mon mantra. Qu'est-ce qui est important ici? What's What's important important now? now? Voilà, Ouais, W-I-N, ma win, quoi. Et dès que regarde, j'y il est là. pense, ben voilà, Voilà, pour moi, ce truc-là est peut-être le mantra de productivité numéro un, parce que clairement. ce qui est important ici et maintenant nous replonge en fait dans l'instant présent et pas dans le futur ou dans le passé. On n'est pas dans les ruminations, on n'est pas dans les projections, on n'est pas dans les peurs. On est dans l'instant présent et on se focalise sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est important ici? Et plus on est là-dedans, c'est-à-dire dans le moment présent, qui va nous amener dans le flow, qui en même temps est focalisé sur l'essentiel, qui est aligné sur notre one thing et notre priorité du moment, bah là, on a déjà des bases de productivité hyper importantes. On a sélectionné, on a priorisé, on est dans l'instant présent, focalisé sur ici et maintenant, qu'est-ce qui est le plus important. Ça permet d'avancer, quoi. Avancer, et d'ailleurs, une clé, tu vois, super importante, qui va filtrer entre les gens trop théoriques, trop dans le perfectionnisme, et qui vont attendre justement d'avoir lu 50 bouquins, d'avoir regardé la 3 masterclass qui sont dispo, blablabla, bla bla, et qui vont, une fois qu'il y aura tout ça, peut-être commencer à jouer, peut-être, mais ça ne sera peut-être pas les conditions les plus idéales, parce qu'on n'est pas en confinement, machin, blabla, et il repousse, et il repousse. Et pendant ce temps-là, ben, tu as un mec qui, lui, aussi imparfait soit-il, a commencé à poser des actions, a fait des erreurs, a permis d'avoir des feedbacks liés à ces erreurs, à ajuster et à progresser en répétant, en ajustant. Et un truc, là, quand tu parles de ça, ça me fait penser aussi à quelque chose de super important, c'est les deadlines. Parce que alors là, si on s'est donné un sujet sur lequel, par exemple, travailler, on veut travailler sur un sujet théorique, le poker, on sait, ça n'a jamais de fin. C'est-à-dire que tu vas bosser sur un sujet et tu vois, tu creuses, une nouvelle galerie, tu creuses, tu en trouves. Voilà, se donner une deadline, c'est hyper important parce Clairement. que, et même si au final, on n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait atteindre, en fait, il faut savoir un moment arrêter. Enfin, alors, Complètement. Autrement, tu tombes dans du perfectionnisme. On pourrait faire mieux. Donc, on va recommencer. Il y avait des coachs comme ça sur un forum, en fait, qui produisaient des vidéos. Et il y en a un qui a fait appel à moi. Il me dit, je dois les tourner 5 à 6 fois, les vidéos, pour pouvoir les mettre sur le forum. Et Lolo, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je lui dis, bah, vas-y, ose te montrer avec tes vulnérabilités, avec tes erreurs, etc. Et tu donnes en plus un magnifique message à tes élèves qui vont voir le truc. Toi, tu reconnais ton erreur et tu dis, mais c'est pas ça qui m'arrête. Moi, je continue, je reproduis une autre, j'avance et je t'invite à faire la même. Et ça, c'est un magnifique, c'est une leçon en fait d'apprentissage pour des gens qui vont être trop bloqués face à l'erreur, la peur de l'échec ou je ne sais quoi. Voilà. Ce que tu dis est hyper intéressant, c'est la loi de Parkinson, hein, les deadlines. La deadline te pousse à aller à l'essentiel. Vu que, par exemple, ici, on n'a que 30-40 minutes dans ce truc, on n'a pas trop le temps de divaguer, de déconner, etc., ce qu'on ferait sur une émission de 3 heures. Mais voilà, donc on va à l'essentiel. Donc la loi de Parkinson active la loi de Pareto. Et donc très concrètement, ça voudrait dire, bon voilà, je me focalise sur cette masterclass, par exemple. Donc je me mets une deadline, allez, je te dis une connerie, il y a 30 vidéos, j'essaie d'en mater une tous les 2 jours ou une tous les 3 jours.
Ce qui voudra dire peut-être 2 à 3 mois. Donc déjà, objectif, avoir fini la masterclass dans 2 mois, par exemple. Et donc là, tu as déjà une première deadline. Une deadline à 2 mois est trop lointaine. Elle ne va pas agir. Moi, je pense qu'il faut tout le temps redescendre à la semaine. Pour moi, La le semaine. jalon magnifique, c'est euh, un objectif à la semaine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je me donne un objectif et que, je sais pas, j'ai un ouvrier qui vient et qui, pendant 3 quarts d'heure, me dit que j'ai des problèmes d'électricité, je ne sais quoi, bon, ben voilà. Donc, je suis obligé de reporter. Ouais, mais je n'ai pas atteint mon objectif. C'est pas grave si c'est à la semaine, tu décales, etc. Voilà. Un Donc, objectif à la semaine, c'est, tu sais, toi, tu parles de l'objectif 70% sur l'année. Un objectif à la semaine, c'est 100% ou c'est pour 90? moi, c'est 90. Plus on va sur du court terme, plus il te faut des objectifs faciles, c'est-à-dire des tâches qui pas trop difficiles, afin d'accumuler plein de petites victoires qui va justement te mettre dans un momentum positif, qui rehausse ton sentiment de confiance, quoi. Hmm. Et globalement, qui va te mettre dans une énergie où tu auras envie d'en faire davantage. Alors que si tu as, globalement, si je me dis, tiens, ici avec toi, je vais faire la meilleure émission que j'ai jamais faite, mais même qui existe sur le mental au poker. Je me mets un truc qui est super haut, et peut-être qu'à la moindre. J'ai bafouillé. Là, dans ma tête, ah ben c'est bon, c'est mort. Ouais. Et donc là, je vais give up, et du coup, je vais être entaché, tu vois, de peut-être ce pseudo-échec. Et là-dedans, je vais être plus enclin à ruminer plutôt qu'à me dire, putain, on a fait une bonne mission, je suis content, tiens, j'ai envie de continuer. Donc l'idée, c'est à court terme d'aller sur des objectifs, pour moi, qui ont 90% de chances d'être atteints, donc avec une difficulté qui est basse, et 70 à moyen long terme. À 1 an, tu vois, moi, je pense que 70 te challenge, c'est difficile, mais c'est probable, c'est possible. Une des premières questions que je pose aux gars, qu'est-ce que tu veux faire? Les mecs me disent un truc. Je fais, OK, combien tu estimes que tu as de chances de réussir? Bon, à 50. 50, bro, c'est pas assez. Tu as une chance sur deux d'y arriver. Donc, en fait, c'est trop aléatoire. Tu laisses trop la chance au destin Hmm. de te dire que tu vas y arriver ou tu vas pas y arriver. Reprends un peu, on va dire, ton destin en main avec une difficulté plus basse et donc des chances plus hautes qui vont te donner. Tu vois, c'est comme si tu touches du doigt le truc, et ben là, tu auras envie d'y aller. Si le truc est trop lointain, tu vas give up en fait. Donc, Donc, en fait, au voilà. final, les dominateurs communs dans l'organisation, déjà, c'est aussi de tout ce que tu me dis, mais c'est aussi, c'est marqué, quoi. C'est-à-dire, c'est noté. Exactement, C'est, exactement. c'est donner un titre, c'est l'écrire et se dire, à la fin, je veux ça, à la fin de ma semaine, je vais avoir fait ça et ça et ça. En fait, au final, on en revient à, je prends mon cahier et puis je me programme, je Complètement. fais un programme, quoi. Enfin, Complètement. C'est ce que, bah, c'est les bases du PMS, hein. Tout est dans la ceinture blanche. Pour moi, ça sont les outils de base, globalement. Vous avez des tableaux à remplir avec les priorités, les sous-priorités, les objectifs du mois, les objectifs de la semaine, les compétences éventuellement si on veut aller plus loin. Quelles sont, bah, par rapport à ça, quelle est mon action du jour? Tu vois, on hmm. découle. Et peut-être quelles sont, à moyen terme, les compétences que je dois développer. Tout ne se vaut pas. Tu vois, en tant que joueur de poker, mettons si tu dois coacher une personne, tu vas pas lui apprendre le check raise river si le mec, en fait, il a un taux de barrel qui est indécent, quoi, qui va pas du tout. Parce qu'il y a des choses qui comptent beaucoup plus que d'autres. Et donc, déjà, de se demander, en fait, par rapport à là où je veux aller, qu'est-ce que je dois construire en moi comme compétences et les hiérarchiser, en fait. Et une fois que tu hiérarchises, ben, tu gardes la première, en fait, et tu mets, en fait, ton focus là-dessus. Ça, c'est important. Et bien sûr, tu planifies dans un agenda, dans des tableaux, dans des trucs. Tu découpes tout, tu mesures tout. Et tout ça fait que ben, progressivement, forcément, comme tu mets ton focus sur les détails, ben, tu t'améliores les choses. Et puis le fait aussi de alors concrètement, hein, tu as fait, t'as écrit, tu as fait quelque chose, tu as planifié, tu l'as fait, tu reviens quelques temps après, tu vois le chemin, enfin tu vois ce que tu as fait, tu vois le chemin parcouru, et là Ouais. tu dis putain, là je voulais bosser là-dessus, et je voulais bosser là-dessus, je voulais bosser là-dessus, je l'ai fait, et je vois le chemin parcouru en fait. Et encore une fois, le chemin est plus important que d'arriver à cet objectif, quoi. Exactement. C'est l'habituation hédonique, l'atteinte de l'objectif. En psychologie, on sait que quand tu atteins ton objectif, tu as un petit Hmm. pic de dopamine comme ça, tu crois que c'est un peu le bonheur, puis une semaine après, 15 jours après, il n'y a plus rien. Et tu reviens vers en fait ton état habituel. Et ton état habituel, c'est le chemin. Donc le bonheur, en fait, il se situe sur les états habituels, les états quotidiens. Et si au quotidien, tu t'armes justement peut-être de gratitude par rapport à toi-même en parcourant justement tout le chemin que tu as fait,
waouh, j'ai fait ça, waouh, je suis content, tu vois. Waouh. Et là, tu te remplis de ça au quotidien, mais forcément, ton chemin est parsemé d'émotions agréables, plutôt porteuses, et ben, qui va t'amener progressivement vers une vie qui aura, on va dire, plus de sens, plus de bien-être, peut-être plus de bonheur. Tu vas tutoyer un peu de ça. Et donc ça se cultive au quotidien. D'ailleurs, dans ces émotions-là, tu es bien plus productif que dans des Bien sûr. émotions de frustration, de tristesse, de stress par rapport à l'atteinte d'un objectif, par exemple. On sait, les expériences scientifiques montrent qu'un cerveau stressé est 2 fois moins concentré et réfléchit 2 fois moins qu'un cerveau joyeux et détendu. 2 fois moins. C'est juste insane. Donc, pour te mettre dans des états justement porteurs en termes de productivité, mieux vaut cultiver de la gratitude, du relâchement, de la confiance, de la sérénité. Et ça, en fait, tu as des exercices, c'est des compétences qui se développent. Y a des tableaux comme ça, la bibliothèque des réussites, le chemin parcouru, le travail sur tes croyances limitantes, par exemple, t'emmène à justement renforcer un état dans lequel tu penses que les choses sont possibles pour toi, tu réalises ce que tu as déjà fait, ce qui t'apporte une forme de fierté, tu te sens bien et là-dedans, tu as envie d'en faire plus et tu es détendu. Et donc, tu réfléchis beaucoup plus, tu vois les petits détails, tu es plus focalisé. Parce que si tu es stressé par l'atteinte d'un objectif et il te faut absolument y arriver, ben là, tu vas comme mettre des œillères. On sait que le stress, ça comment dirais-je, concentre notre champ perceptif, ça ne le dilate pas. Et donc, il y a plein de détails qu'on ne voit pas, en fait, parce qu'on est trop comme ça, quoi. Mm. Donc, pour aussi être productif, mieux vous êtes dans un environnement serein, porteur, avec des émotions plutôt agréables. Et donc ça se cultive au quotidien. Donc là, on en revient de méditation, un peu de ces exercices de sophro. Enfin, ça, c'est des trucs concrets là qu'on peut implémenter dans sa journée. Euh, Complètement. là, Du sport, tout simplement, du du sport, du sport, sommeil. Le sommeil, on n'en parle vraiment pas assez dans le poker. Moi, ouais, j'ai toi, fait tout. dans le PMS, il y a tout un pan sur le sommeil qui est une des choses C'est super importantes fondamental, du côté scientifique, hein, bien sûr. avec tout ce qui est le cycle circadien, tout ça, avec Hmm. libération de substances Pas chimiques, facile à dire, un beaucoup de cycle cycles circadien. Hein. circadiens. Ouais, mais en fait, si Ah, tu veux, moi, c'est un de putain, mes t'as amis. bafouillé, on va pas faire la meilleure vidéo de Mais l'année, déjà, hein, merde. les gens, ils disent, mais attends, mais il connaît des mots de plus de 2 syllabes. Et Ouais. oui, c'est Et ça. ouais. Et je Avec un peux dire autre Y. chose que bit. Avec un Voilà. Y. Ah ouais? Ah non, D'accord. peut-être pas. J'ai un doute. Ah, est-ce que J'ai un doute. attends, je mettrai en bonus quand tu parles anglais. Après, je couperai, je mettrai le montage quand tu parles anglais. Yeah, yeah, it's not a En- problem for me. ouais, no problem. Euh, on- les gens que tu coaches en général, tu coaches beaucoup de joueurs de poker. Euh, c'est quoi juste le dénominateur commun, l'erreur commune en général que font les joueurs de poker, c'est quoi dans leur approche C'est d'en de faire trop. l'organisation? C'est d'en faire trop en même temps, trop sur une période trop courte et d'aller vers du burn-out. Je pense que c'est le dénominateur assez commun, que ce soit des joueurs pros, des joueurs sérieux et rigoureux. Euh, j'ai fait une vidéo qui s'appelle L'effet cumulé au poker, dans lequel voilà, j'explique à travers des exemples que le plus important finalement c'est la longévité de ta carrière et c'est pas le fait que là tu es brillé, tu es monté de limite très rapidement en 2-3 mois, c'est ta longévité de carrière. Et pour ça, il te faut donc tu parlais du chemin et du rythme en fait. Pour moi, c'est le plus important. Si ton rythme n'est pas optimal, si ton rythme est trop maximal, voire surmaximal, tu vas simplement aller dans du burn-out au bout de 6 mois ou au bout d'1 an. Et j'ai plein de joueurs qui sont, tu vois, je les vois et puis je vois l'énergie, je vois les cernes et ils veulent encore le détail de plus. Et je lui dis, attends, le détail de plus, c'est que tu ailles faire une sieste, quoi. C'est que tu ailles dans la nature, c'est que tu ailles faire du sport, c'est que tu ailles voir des potes, c'est que tu ailles voir une meuf. Le détail de plus, c'est justement d'apprendre à te protéger ta monture, quelque part, à la ménager afin de tenir sur le moyen long terme et mettre en exergue cet effet cumulé. Et ça, je pense que tu es trop happé par peut-être à un certain moment un désir de réussite qui est tellement critique pour toi, dans le sens où ton ego s'identifie à lui et à la reconnaissance que ça va t'apporter, etc., qu'il te fait aller dans un rythme qui est plus optimal. On sait, il y a une loi en productivité qui s'appelle la loi de Illich, qui te dit qu'au-delà d'un certain seuil, toute activité humaine est contre-productive.
eh ben, globalement, ce seuil est très facilement dépassé par les gens. Tu vois, ils veulent trop, 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 et on sait que quand le trop tue le bien. Le trop est l'ennemi du bien, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. J'aime bien une phrase, c'est fait est mieux que parfait. Et les gens visent trop la perfection, et à un moment, ça les emmène dans un mur dans lequel ils arrêtent complètement, simplement de faire. Et ils stoppent tout, quoi. Ah, tiens, ça me fait penser aussi à une application concrète aussi. On parle souvent de cette, tu sais, une limite de temps dans laquelle on est productive. Hum. Ouais, on pourra parler aussi vite fait de deep work, mais euh, c'est quoi? C'est en général entre 45 minutes, 1 heure, si on Ouais, veut c'est s'atteler ça. à une Ouais, tâche. ouais. Et encore une fois, mettre une deadline. C'est-à-dire qu'à la Ouais, fin, moi, c'est ce que je fais en général quand je bosse sur un truc. Allez, je me mets un timer de entre 45 minutes, 1 heure, et tu te mets un timer, et à la fin, ça sonne. C'est vraiment un truc, exactement, c'est ça ça. sonne. Par contre, quand ça sonne, c'est un peu poser vos stylos, tu vois, à la fin de l'interro, quoi. Il Ouais. faut, peut-être t'arrêtes, tu passes à autre chose en ayant vraiment conscience que si tu continues, c'est la loi de Emlich, Illich. Illich. Illich, Ouais. Illich. Amish, c'est quand tu fais le truc là comme Ah oui, ça. c'est ça. Je Ouais. disais, putain, oui, et la loi de, Irish, c'est quand tu vas au pub. c'est ça. Et donc, au bout d'un certain temps, voilà, il faut se dire que bah, si tu dépasses, tu vas commencer en fait à être, à plus être T'imagines productif. une pente descendante comme ça. Il y a un Ça. optimum et après c'est en pente descendante. Euh, Parler d'autre chose, des outils, des outils. Alors, on fait souvent d'ailleurs, on fait souvent le parallèle productivité, organisation. Enfin, c'est pas la même chose, mais je veux dire, l'un va avec l'autre, quoi. En Je gros, pense, ouais, ouais. Bah, plus tu es organisé, plus tu es productif. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que plus tu es productif, plus tu es organisé? Je sais non, pas non, trop. mais Mais ouais, voilà. bon, Enfin, c'est un combo à mes c'est yeux. ça. Et donc, dans les outils, on pourrait parler, on peut. Alors, est-ce que tu as quelques outils un peu à nous conseiller Un pour. agenda, pour moi, un agenda, c'est le numéro un. Moi, j'utilise Google Agenda, c'est super bien. Xmind est vachement bien aussi. C'est une carte mentale, en fait, qui te permet de projeter l'ensemble de tout ce que tu as dans ta tête, parce que le- cette espèce de flot de pensée, peut-être, quand tu es face à un projet, mais c'est un bloc, quoi. Et on sait que quand ça occupe ta mémoire de travail et ta charge cognitive, tu n'es pas productif là-dedans. Et donc, il faut le poser Ouais. et après ajuster. Tout ce que tu mets sur papier te libère en fait l'esprit et te permet d'être plus productif. Donc Xmind est un outil génial pour ça. Les cartes mentales utilisent le fonctionnement cérébral. Tu vois, tu peux créer des associations, déplacer, etc. Mhm. Et donc c'est très très bien. Tout ce qui est relatif aux routines, on n'a pas trop parlé. Pour moi, la routine est le nerf de la guerre de la productivité. C'est quelque chose qui ne te demande plus de volonté, pas de motivation et qui ne te demande pas non plus de savoir qu'est-ce que je vais faire là, etc. Tu sais que, je vais dire une bêtise, à 7h52, tu te lèves. À 8h04, tu es face à ton PC. Bon, bien sûr, on schématise, mais plus ta vie est régulière, moins tu te poses de questions, plus tu avances. Les sportifs de haut niveau, ils ont un modèle qu'on pourrait copier. Ils ont tout le temps entraînement le même jour à la même heure. C'est pas genre tiens un vendredi sur deux c'est à 16h puis l'autre c'est à Ouais, 15 ouais. heures. Et voilà, c'est pile poil voilà, organisé de façon à plus se poser de questions. Et imaginons que nous, on fasse à peu près, tu vois, comme un cadre qui nous permet en fait déjà d'avoir une assise, mais dans lequel on peut sortir quand on veut. Mais ce cadre est posé et vient nous apporter une forme de sérénité, voire de sécurité. On n'a pas à se poser de questions. C'est comme des rails, quoi. Une fois que tes rails sont posés, bon, tu sais à peu près où tu vas aller et déjà, ça apporte une forme de sérénité. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment, tu ne vas pas faire une bifurcation parce que si, parce que ça. Voilà. Donc, d'avoir des routines et donc des choses qui mesurent ces routines. Il y a l'application Everyday App qui est pas mal. Il y a des tableaux métriques qu'il y a dans le PMS, mais on peut en retrouver partout sur le net. Donc, Voilà, tu peux te créer un créer, tableur, tu fais un tableur Excel tous les jours, tu coches voilà, ton habitude numéro 1. Ouais. exactement, ouais, ouais. Donc, pour moi, les outils, c'est ça. C'est tout ce qui va décomposer finalement ta priorité numéro un en un ensemble de choses, comme si tu veux un arbre en fait qui dessine des sous-branches, etc. Et qui au final te permet de savoir exactement où tu vas, de mesurer ce que tu fais, etc. Alors concrètement, Tiens, je ne sais pas si toi tu en vois d'autres.
Non, mais il y a un truc dont on n'a pas, enfin, qu'on n'a pas parlé, mais dont tu parles souvent aussi, c'est, tu sais, la loi qui dit que tout ce qui est fait en moins de 2 minutes doit être fait immédiatement. Ouais, ouais. C'est important. C'est David Allen dans la méthode GTD en fait qui dit que voilà, dès que tu as une tâche, par exemple, tiens, il faut que j'envoie un texto à Chichi, eh ben, tu prends ton téléphone, t'envoies un texto à Chichi plutôt que d'aller marquer, tiens, n'oublie pas d'aller envoyer un texto à Chichi. Parce que ça va rester ça va prendre de la place dans Exactement. ton, ouais. On appelle ça l'effet Zeigarnik en fait. Une tâche qui n'est pas terminée occupe en fait un espace cognitif et donc des ressources qui ne sont pas disponibles pour justement être plus productif, mieux mémoriser, mieux Invente des percevoir noms les à chaque choses, fois. etc. Hein. T'es fort pour inventer des noms. Le Ouais, mec ouais, invente des ouais, noms. ouais. Hein. Ça n'existe pas. Mais j'ai pas C'est trouvé quand l'effet même aussi Copernic. bien que toi la loi de Ishim. Comment t'as dit Imich? Tu vas La loi voir. de Imich, Je vais balancer. elle était vraiment bien celle-là. Tu sais que j'ai un passage où tu me parles je sais plus ce que tu me disais en anglais, mais je l'ai et Ah il va faire putain. très très mal. Il va faire- Ah, mais si, je l'ai. C'est quoi déjà? C'est Runny Times. Ah oui, le Running Towns. Le Running Towns. Voilà, quand Ronnie. Je savais pas que c'était Run It Twice et que ça s'écrivait donc Twice. Et dans ma tête, je te disais Run It Times. Et toi, tu me disais, mais pourquoi tu dis Run It Mais Times? pourquoi le mec parle? Tu vois, Quelle langue est-ce donc? Pourquoi? c'est de l'Irish, justement. C'est ça. C'est de la, ouais, c'est de la, ouais, C'est l'accent, ouais. juste finir une ou deux petites questions qui sont revenues. Il y avait Kitty qui disait le problème que je vois chez 90% des joueurs que je croise, c'est comment faire la part des choses entre le travail technique hors table et la pratique. J'entends souvent, je me suis bourré le crâne de théorie pendant X temps, ça marchait pas, j'ai tout envoyé premier et là, hop, j'ai décollé. Ouais. Je pense que il y a une façon de mémoriser des choses qui reflète le fonctionnement cérébral et d'ailleurs que tout le monde connaît ici à travers en fait notre scolarité. Faire du bourrage de crâne juste avant un contrôle marche, mais une semaine après en fait, tu as tout T'as tout oublié. oublié. Et si tu fais, je veux dire, un séminaire de travail, ou même tout seul ou avec un pote, où pendant 4 jours, on se bourre la gueule de théorie, bah c'est sûr que le 5e jour, bon, tu vas être un peu cramé, donc peut-être que là, l'énergie ne sera pas là et donc tu ne seras pas efficace au table. Mais imaginons que le lendemain, bon, tu as encore un peu tout ça dans ta mémoire de travail, en fait. Et c'est OK. Mais une semaine après, tu auras tout oublié. On sait que tu as un effet comme ça sur le rendement de la mémorisation qui descend énormément. Au bout d'une semaine, tu ne retiens sans avoir révisé que 10% en fait, à peu près. La courbe de l'oubli qu'on peut aller voir, La courbe de l'oubli, il y ouais, a des ouais. graphes là sur Dont l'auteur est oubli. Jean-Michel oubli. Jean-Michel Oubli, La ouais, courbe tout de à fait. l'oubli, ouais. Là, lui, il a un nom barbare. Donc, C'est qui? j'ai oublié. Je me suis dit, je te mets en avant et putain, Putain, t'as même mais pas genre, saisi la perche. attends, la courbe de l'oubli, c'est de, attention, elle a été créée par, non, bah, j'ai pas. Tu l'as pas? Non, Hermann Ebbinghaus, Voilà, c'est ça, exactement. c'est Donc, tu lui. vois, c'est un nom, je J'ai savais même que pas c'était un nom cherché, en fait, barbare. ça m'est revenu, tu vois, parce que Ah, je l'avais bossé il y a pas longtemps, exactement. donc voilà, Donc, en fait, condenser son travail à bloc pendant 4-5 jours pour après l'implémenter au table, à mon avis, n'est pas une bonne solution. Et j'ai coaché beaucoup de gars qui ont fait ça et qui n'avaient pas des super résultats. Par exemple, entre deux séries, ils ne faisaient que jouer. Et entre les séries, ils ne jouaient pas, ils faisaient que du condensé. Et globalement, les résultats n'étaient pas oufissimes, quoi. tu dirais que le ratio pour un joueur de poker, allez, une semaine standard d'un joueur de poker qui bosse, on pose souvent la question. Alors, toi, je sais que tu as eu l'occasion de parler avec, je pense comment il s'appelle, The Jericho, qui est un joueur Voilà. de Nosebleed, hein, d'ailleurs, qui lui. Il a été classé 13e joueur mondial en cash game par Ouais, un site. Je ne sais pas ouais, si c'est bon, faux ou après, pas, mais il y a pas vraiment. Enfin, ouais, voilà. c'est toujours un peu subjectif, ce genre de classement, mais bon, on sait que à partir du moment où tu joues en 25, 50, 50, 100 sur les plus gros sites. Ouais. Et tiens, ça me fait penser, je vais faire une interview de Cédric dans pas longtemps. Je l'ai coaché mentalement et le film a super bien passé. C'était génial. Il suffit juste que tu parles accent canadien, un peu comme ça, tu verras. Là, et moi, je suis d'accord comme ça. Ouais. Et tu fais ça, je te jure, le feeling va passer et tu Plus vas être jamais, classe. moi, si je peux donner un conseil, ne fais jamais cet accent en sa présence. Hein. Le mec il coupe tout. Il coupe tout. Ouais, Ouais, donc non, je il pensais est à The tellement Jericho renard. je pensais à The Jericho
qui te disait que lui, il Ah, avait. attends, attends, juste pour terminer, excuse-moi. Comme il y aura l'interview, si vous avez des questions, mettez dans le commentaire. Là, mettez dans le commentaire toutes les questions que vous aimeriez que je lui pose lors de l'interview. Excuse-moi. Voilà. Vas-y. Comme ça, si les mecs écoutent l'émission dans un an mais j'ai pas compris. Donc j'ai Jericho qui sera interviewé par Lolo et puis moi aussi je vais essayer de te le piquer pour CP Radio. Tiens. Et donc voilà. Et donc lui il bosse, allez on va dire 4-5 heures par jour j'imagine enfin tu sais c'est comme les mecs qui sont au tableau du tennis. C'est Alors, c'est des. pas 4-5 heures, c'est plutôt dès lors des 2-3 heures. D'accord. Et à côté de ça, il joue, allez, comme ça, je te dirais entre 4 et 6 par jour. Ok. Mais au final c'est pas ça. Bah, après est-ce que pour arriver là, il est peut-être passé par une phase où il a beaucoup Exactement, bossé. exactement. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Ça dépend de là où tu es. Si tu commences, je pense que pour moi, y a trois axes fondamentaux. Tu as le côté technique, le côté mental, le côté stratégique, processus, méthodologie, on va dire. Euh, Quand tu débutes, je pense que le côté technique est peut-être le plus important. Mais très rapidement, allez, je te dirais comme ça, 70% la technique, parce que si tu ne sais pas quoi faire au flop, tu ne sais pas quoi faire au flop, tu as beau être le plus grand guerrier dans ta tête, Fais tapis. Fais tapis, c'est jamais une erreur. fais ta vie. Donc, Tu vois pourquoi je coach personne, moi. J'ai oui, coaché deux mecs qui sont broke. mais en même temps, je les récupère dans PMS, donc c'est C'est cool. ça. Ouais, mais c'est un cercle vicieux. D'accord. Donc, 70-30. Technique 70%. Je te dirais peut-être 15-15, méthodologie. Voilà. Et plus tu avances, plus c'est l'inverse qui va se produire. Je pense que rapidement, tu vas être débordé par les ressources. Et donc là, il sera important d'avoir les bonnes méthodologies pour savoir exactement quoi faire avec cette masterclass, avec ces trucs-là, Mm. comment j'apprends, comment je révise, comment j'identifie le plus important, etc. Et je pense que dès qu'on dépasse, on va dire, un, 2 ans de pratique, le côté mental, pour moi, est le plus important. Je vois plein de joueurs de poker qui savent en fait ce qu'ils doivent faire parce qu'ils l'ont tellement vu dans les solvers, dans les je ne sais quoi, dans leur stratégie, mais qui n'arrivent pas à le faire parce qu'ils sont Mm. coincés par une peur, parce qu'ils sont coincés par trop de spew, en fait, qui, quelque part, vient aussi refléter des blessures, etc. Il ne faut pas croire que la peur se matérialise uniquement par un côté weak, mais c'est aussi par un côté splutard, en fait. Et donc, très rapidement, c'est le côté mental qui prend l'ascendant. Et il arrive à un certain niveau quand tu es semi-pro-pro, où je pense que le plus important, c'est le côté mental, quoi. Ok. Alors, il faut continuer à travailler, bien évidemment, mais The Jericho, tu vois, il a un coach mental. Pour le coup, j'ai commencé à travailler avec lui. Euh, il continue à travailler. Il a un groupe de travail important sur lequel il continue à échanger pour rester au top tout le temps. Mais surtout, il joue, quoi. Et je pense que les gens qui partent du principe qu'il faut jouer très peu et travailler beaucoup pour pouvoir mettre en application justement les connaissances qu'ils ont apprises et ça ne matche pas parce que ton cerveau ne fonctionne pas comme ça, il ne peut pas assimiler d'un coup les choses, construire des compétences inconscientes sur lesquelles tu vas pouvoir te reposer sans avoir pratiqué, ajusté. L'apprentissage n'est pas genre ah bon il faut faire ça, d'accord ça y est je sais, allez hop compétence inconsciente. Il faut de la répétition, il faut te Faut se casser questionner, la il gueule, faut faut se. mettre en application, il faut comprendre un concept. Mettons comment je te dis tu fais tapis au flop, ah ben là j'ai fait tapis, ah ouais non mais moi j'ai dit ça face à tel adversaire et ça tu l'avais pas dit lorsque tu as enseigné. Il faut confronter les points de vue, les perceptions vont être différentes, donc l'apprentissage passe par de l'expérimentation, du feedback, de l'ajustement et de la répétition. Et donc tout ça, en fait, fait que tu dois trouver un équilibre entre théorie et pratique que tu vas répéter pour pouvoir ajuster. Et si tu fais trop de théorie sans expérimentation, tu vas avoir un jeu théorique et trop théorique. Et toi, tu es au table de poker, tu sais ce que ça veut dire un jeu trop théorique, en fait. C'est pas le plus optimal. Eh ben parfait, Lolo. Je pense qu'on a un peu fait le tour de la question, hein, même si c'était. On a posé les grandes pierres, hein, les grands axes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir sous la vidéo, hein. Déjà, vous pouvez vous poser vos Exactement. questions.
Allez sur le Discord Sur le de Discord du PMS. PMS, on mettra le lien et on y répond tous les jours, hein, donc vous ne serez pas Euh, abandonnés. Donc, n'hésitez pas. Et puis nous, alors, je sais pas, toi, si on devait parler de quelque chose, peut-être qu'on pourra je sais pas, on pourrait parler de quelque chose, on pourra se faire un petit invité aussi la prochaine fois. Je sais pas, tu sais, avoir un petit joueur de poker, en parler de Jericho, je sais pas, bref, un mec comme ça. Un Bon, Canadien. un Canadien là. Non, non, allez, j'arrête, non, pardon, pourquoi je l'ai lancé, putain. Et d'ailleurs, mettez en commentaire en fait des Dans quel suggestions, accent? Quel accent vous voulez qu'on prenne? Non, c'est pas ça. des suggestions de thèmes de travail et autres, des Et puis, invités et éventuellement. puis aussi vos expériences. Enfin, je sais pas si il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé qui vous semble important. Ça peut permettre aussi à quelqu'un de répondre, de voir un débat, enfin un petit débat. Donc n'hésitez pas. Merci mon Lolo d'avoir pris le temps Avec grand plaisir mon coco, de c'était faire ce super cool. petit, ce petit podcast. C'était notre épisode 2. Nous, on se retrouve très bientôt pour un troisième épisode d'Iron Mind. Comment tu dis Yeah, toi? Comment tu dis? Iron Mind. Ah, ok, je vais le faire. Iron Mind. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez, vous pouvez bien plus que vous ne le croyez et mettez un petit pouce sous la vidéo, ça sera super cool. Allez, bisous, ciao. Ciao, ciao.